Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 5 de Demon Slayer. Dans l'épisode précédent, Tanjiro arrive à l'entraînement de Tokito, où celui-ci est désagréable avec tous les pourfendeurs des démons, excepté Tanjiro, qui parvient à achever son entraînement sans encombre. Comme l'entraînement des pourfendeurs ne suffit pas, certains piliers s'entraînent entre eux pour progresser en simulant des combats réels. En parallèle, la lune supérieure numéro 4 continue de se déployer à travers le camp des pourfendeurs. Bref, on va continuer de regarder l'entraînement de Tanjiro avec cet épisode. Pourquoi Tanjiro c'est le seul qui est content de mettre ça? Il s'en fout de la tenue tant que ça peut lui apporter quelque chose dans l'entraînement. Il est tout content, mais il va se faire défoncer. Il va chialer. Bon, enfin il a de la difficulté pendant l'entraînement Tanjiro. Jusque là ça a été trop simple pour lui. Ah c'est déjà terminé? Attends mais l'exercice de la souplesse c'était juste savoir faire le grand écart. Un peu déçu de l'entraînement de Kanroji pour le coup. Elle raconte que les trucs hors de l'entraînement. Et lui il est trop jaloux, c'est ça? Quoi? Des séances de torture? Ah d'accord. Donc en gros lui il entraîne plus la précision. C'est juste ça l'entraînement. Bon après c'est quand même quelque chose de dur mais... Pour un entraînement de piliers pour vaincre les plus gros démons. Je m'entendais quand même à quelque chose d'autre. Comme il lui met la pression. Ouais, alors là ça c'est un vrai entraînement.
どうしようもない。行きます。狭いところでも正確に太刀を入れる。呪い。ダメだ、イグロさんを相手に大使たちを気にしてちゃ。立て、仕切り直しだ。使うのが木刀だとしても当たれば大怪我。このかわいそうな大使たちの間を縫ってイグロさんの攻撃が来る。これ本当にヤバい。だってこの人の太刀筋異様な曲がり方するんだもん。Même son Boken. 持ってるのは同じ木刀なのにどうしてこんなに曲がるんだ。狭い隙間でもぬるりと入ってくる攻撃、まさに蛇。それに加えてやっぱりこの隙間を狙おうとした時の仲間の心の声。頼む頼む頼む頼む頼む、当てないでくれ。これが本当に聞こえてきて精神をえぐる。ためらうなゴミめ。今までにない緊張感で手がブルブル震えた。これは相当正確な太刀筋で刀を触れないと大惨事だ。ごめんこれ傷にしみるだろうな。絶対痛い。 Faut y aller, faut y aller. 行くか。行くぞ。おう、みんなでな。せーの。Je me demande en combien de jours il va réussir. 呪い。そんな速さでは稽古の意味がない。はい。どうした、走るだけかノロマ。イグロさんとの戦いにだけ集中するんだ。実戦では木や岩に刀を引っ掛けたら命取り。障害物を避けて刀を振る。 C'est vrai. それと同じだ。 Stylé. La mise en scène. 今までにない正確な太刀筋で打ち込めるようになってきた。イグロさんの攻撃を避けて自分の方からも攻撃できる。攻撃が当たり Il a réussi à lui couper le vêtement avec un イグロさん Boken. の羽織の裾を切った時訓練終了と言われる。ありがとうございました。 C'est bon, c'est terminé. じゃあな、さっさと死ねゴミかす。慣れ慣れしく甘露寺と喋るな。 Il aurait dû lui laisser d'autres chances histoire de voir que c'est pas un coup de chance. ああ、あそこ右ね。 Putain, Zenitsu, ça faisait longtemps. 逃がしてくれ。炭治郎炭治郎、何とぞ逃げる。何から。もう足が立たないんだ。無理ないよ。やっとここまで逃げたんだ。 Ah, c'est l'entraînement de Sanemi. 選べ。訓練に戻るか、俺に殺されるか。勘弁し。落ち着いて。 Est-ce que ça veut dire que Zenitsu a réussi tous les entraînements précédents? Donc il avait de l'avance par rapport à Tanjiro? はい。ごめんな善逸。一緒に頑張ろうな。ご無沙汰しています。今日から訓練に参加させてもらいます。よろしくお願いします。調子乗んなよ。俺はてめえを認めてねえからな。全然大丈夫です。俺もあなたを認めてないので。禰豆子刺したんで。 Dit-il avec un sourire. Et de bienveillance. いい度胸だ。オラオラオラオラ。島津川さんの訓練は
善逸がああなるのもわかる。 Son entraînement c'est une vraie baston quoi. とにかく品津川さんに切りかかっていくという単純な打ち込み稽古だったが、けどぶちまけて失神するまでが一区切りで、それまで休憩なしだった。イグロさんですらもっと休憩をくれた。善逸は目覚めると親の敵のごとく俺を責めた。バカ野郎！いでででごめんね。品津川さんは特に俺への当たりが強く。C'est-à-dire que là, Tanjiro il pourra pas réussir son entraînement seul, mais il aura besoin de combiner ses attaques avec Zenitsu pour réussir le vaincre. Opineuse. 待ってくれよ兄貴。ケンヤの声。話したいことがあるんだ。しつけえんだよ。俺には弟なんていねえ。いい加減にしねえとぶち殺すぞ。うちの兄弟喧嘩と違う。降参か慣れ慣れしく話しかけてんじゃねえぞ。それからてめえは見たところ何の才覚もねえから鬼殺隊やめろ。呼吸も使えないようなやつが剣士を名乗ってんじゃねえ。そんな。待ってくれよ兄貴。ずっと俺は兄貴に謝りたくて。頑張れケンヤ。ケンヤ負けるな。心底どうでもいいわ。うせろ。Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il le déteste? そんな俺鬼を食ってまで戦ってきたんだぜ。なんだと？今なんつった？てめえ鬼を？ Oh putain, la pression qu'il met. 食っただと？Il allait tuer son frère là? Ah oui, il a aucune pitié envers son frère. こんなことあと何日続くんだよ。ああ。戻ってきた戻ってきた。血も涙もない男が失神したふりだ。あれ炭治郎か。 Ah ouais. このねじ曲がったまがまがしい音。 Donc c'est en défendant Genya qui va pouvoir peut-être réussir l'entraînement. おっさんが暴れてんのね。稽古場じゃないところでもボコられるのかよ。どういうつもりですか。ゲンヤを殺す気か。殺しゃしねえよ。殺すのは簡単だが対立違反だしよ。再起不能にすんだよ。ただしな、今すぐ鬼殺隊をやめるなら許してやる。ふざけんな。あなたにそこまでする権利ないだろ。やめるのを強要するな。さっき弟なんかいないって言っただろうが。ゲンヤが何を選択したって口出しするな。サイがあろうがなかろうが命を懸けて鬼と戦うと決めてんだ。兄貴じゃないって言うんなら絶対に俺はゲンヤの邪魔をさせない。ゲンヤがいなきゃ上限に勝てなかった。再起不能になんかさせるもんか。そうかよ。じゃあまずてめえから再起不能だ。来るぞ来る。うわ炭治郎。こいつ止めやがった。入れたー。ゼイツゲンヤを逃がしてくれ頼む。バカお前バカ目の前読むなバカ。もっとうまいことあいつできるだろ。C'est la tête qu'il fait.
dans cette situation en plus. かすっただけで耳が切れるケリー。いい度胸してるぜてめえは。死にてえようだからお望み通りに殺してやるよ。待ってくれ兄貴、炭治郎は関係ない。逃げるぞ。誰だお前、話せよ。あれお前の兄貴かよ。完全に異常者じゃん。気の毒に。俺の兄貴を侮辱すんな。俺味方なのに。Zenitsu il prend cher. この後はもうぐったぐたのぐっちゃぐちゃ。上から正式にお叱りを受け、風柱との修行は中断の上、接近禁止が命じられた。 Ah ouais, mais il aura pas un entraînement de remplacement? 品津川兄弟の仲を取り持つことはできなかった。てかまだ山奥なの。岩柱の家バカじゃないの。もうそろそろじゃないかな。どうした善逸。 J'espère qu'il y aura Inosuke aussi. Ah voilà, en parlant du loup. 神道滅却すれば火も Ah ouais, 涼しい。 c'est pas Leslie. ようこそ我が修行場へ。 Et voilà pour l'épisode 5 de Demon Slayer. Bon, l'épisode commence avec l'entraînement de Konroji qui se concentrait sur la souplesse des pourfendeurs. Et pour le coup, j'ai été vraiment déçu parce que son entraînement n'a duré au bas mot 1 minute dans l'épisode. On n'a rien vu de concret dans son entraînement, juste elle a écarté les jambes de Tanjiro pour qu'il puisse faire le grand écart et c'est tout. Mais c'est vrai que la souplesse peut être un aspect important dans un combat, mais j'aurais aimé en voir plus sur le travail de leur souplesse. On passe ensuite déjà à l'entraînement de Iguro. Donc là, dans cet épisode, ce qui est bien, c'est que ça avance plutôt bien et assez vite, comparé à l'épisode d'avant sur l'entraînement de Tokito où ça avait pas avancé du tout, et ça s'était terminé sur un concours de lancer d'avion en papier. Enfin bref. L'entraînement de Iguro va se focaliser sur la précision des coups. En effet, la précision des coups est une partie également très importante de l'entraînement pour pouvoir vaincre les démons de manière beaucoup plus efficace. Là, en gros, son entraînement va consister au fait qu'il va devoir passer son sabre, du coup son boken, son épée en bois, entre chaque personne. Et ce qui va corser le truc, c'est qu'il va se battre en même temps contre le pilier du serpent. Donc il va devoir éviter ses attaques tout en se concentrant sur le fait de passer son attaque en évitant de toucher ses alliés. Et ensuite, on revoit aussi Zenitsu. Après tout ce temps dans l'entraînement, je me demandais s'il allait participer à l'entraînement, mais au final, il était déjà assez avancé, vu qu'il était déjà dans l'entraînement de Sanemi, là où Tanjiro allait s'y joindre. Est-ce que ça veut dire qu'il est passé par tous les entraînements précédents, ou les pourfendeurs ont un certain ordre spécifique à eux? Parce que du coup, j'aurais bien aimé le voir durant les entraînements précédents également. Quant à l'entraînement de Sanemi, c'est un entraînement de combat pur, où tous les pourfendeurs doivent se battre contre lui. Et je pense que cet entraînement, c'est pour s'entraîner du coup à une simulation de combat pur, mais peut-être aussi savoir combiner ses attaques avec ses alliés, sans se déranger. Et au final, l'entraînement de Sanemi ne s'est pas fait vu son comportement enflammé, qui fait qu'il n'est pas du tout patient et qui s'attaque limite au point de tuer les autres pourfendeurs des démons. Et j'aimerais bien qu'on creuse sur le passé de Sanemi et Genya, les deux frères, vu qu'apparemment Sanemi a l'air de détester son petit frère, alors qu'on avait vu dans la saison précédente que Sanemi avait tout fait pour protéger sa famille, que les liens de sang étaient importants pour lui. Qu'est-ce qui a pu causer ce changement? Enfin bref, on est très vite passé à l'entraînement du dernier pilier, je pense, même si on n'a pas vu l'entraînement de Tomioka Gyu. Je sais pas s'il va entraîner qui que ce soit. Mais on est passé du coup au pilier de la terre, je crois, qui est considéré par Tengen comme le pilier le plus puissant. Et en plus de Zenitsu, on revoit enfin Inosuke, qui participe déjà à l'entraînement de Gyomei, du pilier de la terre. Donc là, ça va faire plaisir de voir les trois protagonistes s'entraîner ensemble sur l'entraînement du pilier de la terre. Et je me demande sur quoi son entraînement va se baser. Là, à première vue, j'ai l'impression que ça va se baser sur la résistance des pourfendeurs du démon. Parce que là, ils sont sous une cascade, un débit assez fort, avec la température froide de la cascade, j'imagine. Donc ils doivent rester solides sur leurs appuis et rester concentrés pour supporter tout ça. En tout cas, généralement, c'est ce à quoi ça sert l'entraînement sous la cascade. N'hésitez pas à me dire si je me trompe ou à apporter des informations complémentaires là-dessus. Bref, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, qui a l'air de bien faire avancer l'histoire au niveau des entraînements des piliers. J'espère que la vidéo réaction vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!